à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer mes derniers petits achats. Alors oui, vous avez déjà eu une vidéo haul au début du mois et là vous avez une vidéo haul à la fin du mois. Parce que du coup j'ai totalement vidé mon... Comment on va dire ça? J'ai totalement vidé tout ce qu'il y avait dans mes placards qui concernait la pâte polymère. Donc la pâte polymère c'est plus communément appelée la pâte Fimo, hein, on va dire. Donc j'en ai fait pendant très longtemps. Quand j'ai arrêté de fumer en fait pour tomber enceinte il y a 10 ans maintenant, je me suis mis à la pâte polymère et en fait ça m'a jamais quitté. J'en ai fait pendant 7 ans et puis après je suis passée au scrap. Et depuis que je fais du scrap, je faisais plus de pâte polymère. Donc j'avais encore tout le matériel nécessaire pour faire la pâte polymère. Le truc c'est que j'avais plus envie de faire de la pâte polymère. Donc un matin je me suis levée, j'ai tout pris en photo, j'ai tout mis sur Vinted et j'ai quasiment tout vendu. Donc il me reste encore quelques articles. Je vous remets là, hein, mon Vinted c'est Alexandra 073. Donc il me reste encore quelques articles mais j'ai vendu beaucoup de choses liées à la pâte polymère. Des machines, de la pâte, vous voyez, plein de choses. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent que j'ai récupéré de Vinted? J'ai racheté du scrap. Bon, j'ai vu que Marine, le scrap de l'atelier de Marine, faisait un challenge là pendant 3 mois. Les 3 prochains mois, je sais pas si elle va le faire, mais enfin si c'était mois de mars, avril, mai ou si c'est avril, mai, juin, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se lance dans un no-buy, donc plus rien acheter pendant 3 mois. Donc c'est le dernier haul là que vous allez voir sur ma chaîne. Donc la dernière vidéo de mars, c'est le dernier haul. Et en fait, au mois de mars, j'espère ne rien acheter. Je me laisse comme option de pouvoir acheter uniquement de la colle si j'en ai besoin. Mais sinon, je vais essayer de ne rien acheter. Et moi je me laisse jusqu'à fin juin, donc mes vacances en gros, et aux vacances en juillet, début juillet, j'aurai le droit de racheter du scrap. Alors, je m'octroie un budget scrap en général par mois. Donc cet argent-là que je m'octroie habituellement, je vais essayer de la mettre de côté. Et comme ça, au mois de juillet, j'aurai en gros 4 mois de budget si j'ai envie de faire des achats. Vous voyez? Donc je vais espérer tenir un petit peu. Enfin, j'espère tenir, franchement je pense que j'ai à peu près de tout. Et même niveau colle, je suis opérationnelle, vous allez voir. Bref, du coup, je voulais vous montrer mes quelques petits achats. Enfin, petit, tout est relatif, hein, non, mais quelques gros achats, parce que du coup, j'en ai vendu pour beaucoup d'argent. J'avais beaucoup de matériel, vraiment, j'ai vidé, vous savez, les meubles Ikea qui s'appellent Alex et qui sont hauts, vous voyez, ils doivent faire, je sais pas, 1m50, un truc comme ça, 1m60 peut-être, je sais pas. Et moi, c'était là où il y avait absolument tout mon matériel, donc dans tous les tiroirs, il y avait du matériel pour faire des bijoux, donc là, il n'y a plus rien. Et il est vide et il me reste plus qu'un seul carton où il reste on va dire 6 articles à vendre, donc bon, je suis contente et donc tout ça j'ai réinvesti. Alors je vais vous montrer un truc, 5 minutes pour parler, pour faire une introduction, bref. Donc je vais vous montrer le premier truc que je me suis acheté. Alors ça c'est pas du tout un achat que j'ai fait avec l'argent de Vinted, c'est un achat que j'ai fait avec mes propres sous. Je me suis offerte la Easy Press 2 de chez Cricut. Alors, on va dire que c'est mon auto cadeau d'anniversaire. Oui, du coup, je me suis acheté la presse parce que il y avait une offre assez sympathique. C'était la presse achetée et vous aviez le tapis. Je vais vous montrer. Hop. Hop là. Voilà. Et vous aviez le tapis comme ça. Donc c'est le tapis Cricut là. Pour appliquer votre flex qui était offert. Donc ça, de cette taille là, ça coûte 30 €. Donc c'était quand même pas négligeable. Donc voilà, je me suis acheté la presse. J'ai déjà testé et c'est top. Franchement c'est top. Donc vous avez le grand fer comme ça et puis le socle. Et là j'attendais qu'elle soit froide pour la ranger parce que du coup, comme j'ai toujours pas changé de bureau, je sais toujours pas où la mettre. Mais voilà.
Donc la bébête, c'est top pour appliquer le flex. J'ai fait t-shirt pour mon fils. Bah alors à laquelle où je vous filme, j'ai fait un t-shirt pour mon fils. J'essaierai de vous mettre une photo avec Jurassic Park, mais j'ai mis Kylianosaure. Voilà, mon fils quand il était petit, il était fan de dinosaures, donc voilà. Il était content quand je lui ai montré. Bref, donc je me suis acheté ça et pour info, je l'ai acheté sur Scrap Malin. Voilà. Et ensuite, c'est parti, je vais vous montrer des achats que j'ai effectués dans 3 boutiques. Donc on va commencer par Carglass. Donc j'ai commandé, Carglass c'est les rois de la rapidité, c'est un truc de fou, donc merci Carglass. Non mais parce que pour vous dire, j'ai commandé un vendredi, il n'y a pas l'heure à laquelle on commande là-dessus, c'était pas tard, enfin non, c'était vendredi matin je crois, ouais. Vendredi matin j'ai commandé et lundi matin mon colis il était là. Donc je l'ai fait livrer dans ma poste et il était là le lundi matin. Donc vous imaginez, vendredi et puis le week-end et lundi il était chez moi. Voilà, j'habite pas à côté hein, de Carglass, hein, c'est dans le 44, moi je suis dans l'Ardèche, vous avez qu'à regarder sur une carte, c'est pas du tout la porte à côté. Mais franchement ultra rapide, trop bien, merci Carglass. Alors c'est une toute petite commande, j'en ai pas eu pour beaucoup. J'avais 3 € de réduction parce que chez Carglass, c'est les points de réduction, ça donne des euros. Donc j'avais 3 €. Donc j'ai enlevé les 3 € et avec le frais de port, tout ça, j'ai payé en tout 27,50 €. Et j'ai combien d'articles dans mon truc? J'ai 13 articles. Non. Non, j'ai pas 13 articles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 articles, voilà. Donc, en cadeau, j'ai eu un petit truc comme ça là, c'est trop mignon, c'est une dose de gel hydroalcoolique, donc franchement c'est trop mignon d'avoir pensé à faire des trucs comme ça, il y a marqué prenons soin de nous, mais oui, prenons soin de nous, donc merci à l'équipe de Carglass, c'était emballé dans un tout petit truc comme ça, vous voyez, merci de votre commande. C'est pour vous dire, hein, c'est vraiment une petite commande. J'ai acheté de la colle, du coup, comme je vous disais, c'est bon, je suis pareil. J'ai racheté de la colle Nuvo parce que j'avais envie de retenter celle-ci parce qu'il me semble que celle-ci, elle est vraiment top. Pour l'instant, j'ai celle-là, hein, 6X, mais voilà, j'ai en stock la Nuvo, comme ça au moins, je ne manquerai pas de colle. Et sinon, l'objet de ma commande, ce sont des Caran-d'Ache. Non, ce sont pas des Caran-d'Ache, ce sont des Neocolor 2. De la marque Caran-d'Ache, voilà. Donc Katia m'en avait offert 5 lors de mon live fin mi-février. Je disais que j'avais très envie d'en racheter, donc une abonnée, Corinne, est passée par là et m'a dit qu'elle vendait sa boîte, donc je lui ai racheté sa boîte et pour compléter je me suis racheté des Caran-d'Ache. Donc j'ai acheté 11 faut que j'arrête de dire des Caran-d'Ache, des Neocolor. Donc je me suis acheté 11 nouvelles couleurs en plus de celles que je vais recevoir du coup sûrement demain ou aujourd'hui. La boîte de Corinne. Donc j'ai acheté la boîte, la boîte de Corinne, c'est une boîte de 40, voilà. Donc j'en ai 5, il y en a 4 que je vais avoir en double du coup, donc je pense que je vais les garder parce que ce sont des couleurs que je vais utiliser souvent. Et donc j'ai complété avec 11 de plus, du coup ça va m'en faire 52. Donc là je pense que je serai top aussi. Donc pour compléter la boîte de 40, j'ai pris la teinte 508 qui est le gris de Pain, voilà. Et j'ai pris tout cela, donc j'ai pris, hop, j'ai pris l'abricot, le 41. J'ai pris le vert turquoise 191, j'ai pris le chair 0,42, j'ai pris le bleu verdâtre 190, le ocre d'or 0,33, tac, j'ai pris le jaune canari 250, le vert de phthalocyanine 710, le vert véronèse 201, le bleu indigo 139 et le bleu royal 130.
Voilà, donc j'ai pris ça. D'ailleurs, je vous prévois une vidéo sur les néocolores parce que je vais faire un nuancier, donc je vais vous faire une petite vidéo. Ça sera sûrement une vidéo, du coup, qui arrivera, peut-être, ça se trouve elle est déjà parue. Je ne sais pas, ça se trouve. Ou alors ça sera la première du mois d'avril. Donc vous verrez, mais voilà. Soit vous l'avez eu juste avant le haul, soit vous l'avez juste après. Comme ça au moins je m'y retrouve. Voilà. Donc, non, je pense que ça sera la vidéo de juste après. On va essayer. Et donc je vais vous préparer les swatchs pour que vous vous rendiez mieux compte des couleurs et tout. Et puis voilà. Bon, et bien je range tout ça et je continue avec la suite. Donc, je vous ai fait bouger. Hop. Et en plus ça c'est tout tordu. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est tout tordu? Là. Donc, on continue avec colis de variation créative. Donc, fait une petite commande sur variation. Je sais plus combien j'en ai eu. Pour combien j'en ai eu. Je sais plus. Oui. Alors, que je vous montre. Je me suis acheté des Distress Oxide. Oui, encore. Donc, j'ai pris la Tie-Dye, que je n'avais pas et qui est très très jolie. J'ai pris la Shabby Shutter, qui est un très beau vert qui va venir compléter toute ma collection. Et l'objet du délit, c'est la dernière qui est sortie, c'est la Kitsch Flamingo, donc qui est un rose. J'ai trop hâte de l'utiliser celle-ci. Ensuite, je me suis pris, vous savez, j'ai acheté ça là, suite aux vidéos de Nini, donc Nini Peanuts. Donc c'est le Cosmic Shimmer Pixie Powder, le Rich Gold. Et sur variation créative, il y en avait d'autres, donc j'en ai pris deux. J'ai pris le Silver Dream, donc un argenté. Et j'ai pris le White Pearl, qui est Pearl nacré. Ça y est, je perds mes mots. Je me suis également acheté une perforatrice de bordure. Alors, vous allez me dire quoi, mais j'ai jamais utilisé de perforatrice de bordure dans mon scrap depuis que je scrape. Mais bon bref, là j'avais envie de celle-ci. Donc c'est celle qui fait ça de chez We Are Memory Keepers. Voilà, perforatrice de bordure diamant, elle s'appelle Diamant Festonné. Et j'avais envie de mettre ça dans mes mini-albums. Donc voilà, je suis trop contente, elle est toute petite, elle va être super facile à ranger, donc ça va être top. Et les dernières choses que j'attrape, alors... J'ai ma facture, non je vous la montre pas. J'ai acheté 5 feuilles de papier Lagoon, donc ça c'est du basil. J'ai eu le tampon du mois de février, avec le Home Sweet Home, les petites maisons, la petite tasse de chocolat et tout, trop bien. Et j'ai acheté, alors je vais pas vous la déballer parce que vous avez dû la voir partout et tout. J'ai acheté la collection Life in Color de Paper Nova Design. Donc en fait j'étais pas partie pour acheter cette collection de base, hein. J'avais pas vu l'information passer comme quoi il sortait encore une nouvelle collection et tout. Mais en fait, quand je suis allée mettre ça dans mon panier là, j'ai cliqué sur nouveautés, j'ai regardé un peu toutes les nouveautés et il y avait cette collection. Et quand j'ai regardé les papiers, et là j'ai plutôt aimé. Donc j'en ai acheté une pour faire un mini et voilà. Donc ça sera un mini très coloré. Je sais pas encore avec quelle photo, mais de toute façon je le garde en stock. Quand j'aurai les photos qui iront avec, je scraperai. Voilà. Donc est-ce qu'il y a marqué sur ma facture pour combien j'en ai eu? Oui. J'en ai eu pour 46,88 €. Voilà. Donc ça c'était ma commande variation créative. Et maintenant je vous montre la dernière partie qui est la plus grosse partie de cette vidéo. Et j'enlève tout ça et je continue. Donc on va terminer ce haul collectif avec ce carton qui est très très grand. Tada! Et je ne sais pas si vous reconnaissez, si vous connaissez le carton. Attendez, je vous mets ça comme ça. Tada! J'ai commandé sur Rita Rita. Alors, attendez. Hop. Je mets tout ça sur le côté. J'ouvre mon carton et je vais vous parler 2 minutes. Alors. J'ai commandé sur Rita Rita, c'est un site espagnol,
vous devez connaître parce que il y en a qui en parlent. Maggie en a déjà parlé. Niurka en a déjà parlé aussi. D'ailleurs, Niurka a fait partie de la DT, donc voilà. Donc, pour vous situer un petit peu, avant Rita Rita, ils avaient des frais de port très très excessifs. Quand je dis très excessif, c'était 15 € les frais de port, peu importe ce que vous commandiez. Et je pense que c'est grâce à Niurka, eh bien, les frais de port ont diminué de moitié. C'est-à-dire que peu importe ce que vous commandez, les frais de port seront à 7 €. 6,99 €, donc j'arrondis, hein, 7 €. Et donc ça, c'est pas plus cher que certains sites français. Et on peut trouver des petites pépites sur ce site Rita Rita. Donc j'ai fait une énorme commande, mais quand je vous dis c'est vraiment énorme ce que j'ai commandé, parce qu'il y a quelques temps, ils avaient sorti une collection bébé dont j'avais complètement flashé dessus. Mais les frais de port, ça me... vous voyez. Du coup j'avais rien pris, et là comme ils ont passé les frais de port à 7 €, voilà, j'ai sauté le pas. Comme j'ai vendu tous mes trucs là sur Vinted, et bien j'ai pas hésité longtemps, hein, donc j'ai fait une très grosse commande, et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors j'ai acheté plein de trucs différents, vous allez voir. Je vais attraper comme ça vient, hein, d'accord. Alors, ah oui tiens, d'ailleurs sur Rita Rita, on peut retrouver des tampons Mama Elephant et My Favorite Things à petit prix. Enfin franchement c'est imbattable quoi niveau prix. Donc pourquoi pas se faire plaisir. Là j'en ai pas acheté cette fois-ci, mais après là les 3 mois sans achat, je risquerais de faire une commande, vous voyez. Donc le premier truc que j'ai acheté, alors j'ai pas les prix parce qu'il n'y a pas de facture déjà dans le truc, et puis j'ai pas envie de fouiller dans mon téléphone pour vous sortir une facture. Ah mais attendez, je vous ai pas dit, j'ai commandé un dimanche, hein. Le lundi, donc le lendemain, c'était envoyé, et le jeudi, je l'ai reçu chez moi. Imbattable, franchement, pour 7 € de livraison, franchement là, c'est imbattable. Dimanche, commandé, envoyé lundi, reçu jeudi. Donc bref, je recommande à 100% le site, hein, franchement. Et si vous avez peur de rien comprendre à l'espagnol, vous inquiétez pas, Google Traduction est votre ami. Voilà, je préfère le préciser parce que moi je suis une quiche en espagnol, et je m'en sors très bien sur le site internet, hein, Google Trad. Donc n'ayez pas peur, franchement le paiement est sécurisé, il y a des promos, vous allez trouver plein de trucs. Franchement c'était, bref, je crois que ça va devenir un de mes sites préférés, hein. Donc le premier truc que j'ai commandé sont des spirales comme ça pour la cinch. Voilà, donc j'ai pris des 1 pouce 1/4, et je les ai achetés parce que je voulais des spirales blanches, voilà. Et donc les autres étaient en rupture de stock, donc j'ai pris celle-ci. 2 spirales pour commencer, ça sera très bien. Hop, ensuite, attendez, hop, je vais prendre encore un truc pour faire une reliure. Je me suis acheté pareil, 2 reliures de classeur comme ça. Ah d'ailleurs, oh bah zut, je viens de voir qu'il y en a une qui est totalement défoncée. Bah je vais leur écrire. Parce que celle-ci elle sera inutilisable. Ah ouais. Donc, bah structure, anneau de classeur comme ça. Voilà. Donc, super. Hop, je vais laisser sur le côté parce que je vais leur écrire comme quoi bah, ça va pas être possible de l'utiliser, hein, les gars. Ensuite, je vais attraper tout le... Oh là là, je sais pas comment vont attraper ça. Tellement c'est gros. Donc, j'ai acheté du papier, ça va vous étonner, hein. Donc, j'ai acheté de l'acétate. Alors, je vais vous montrer. J'ai acheté 3 feuilles d'acétate. Donc, j'ai acheté une feuille d'acétate avec des petites sortes d'étoiles là, comme ça. Donc c'est de la collection Mi Gusta. Pas Mi Gusta, Me Gusta. Voilà, de Dunaon. Voilà, ils ont sorti d'ailleurs une collection là qui est fort sympathique. Ensuite, j'ai pris 2 acétates comme ça de chez Rita Rita. Voilà, de la marque du magasin. Et donc j'ai pris à point noir. Hop. Et j'ai pris à pois blanc. Voilà. Hop. Et
ensuite, je vais vous montrer, du coup, j'ai acheté les collections de papier, des petits pandas qui me faisaient envie depuis qu'elles étaient sorties et tout. Donc là, j'ai acheté. Donc j'ai acheté le bloc, comme ça, 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5. Ce sont des papiers 190 grammes. Dedans, il y a 12 papiers imprimés recto verso et 24 papiers imprimés recto. Donc ça vaut trop le coup pour faire les albums, c'est trop bien. Donc je vais vous montrer, ça c'est la version dans les tons bleutés un peu pour les petits garçons. Donc on a comme ça des cartes, elles sont trop belles. Attendez, si je vous mets comme ça, il y a l'ombre en fait, c'est pour ça que je vous mets de biais. Hein. Des chevrons, les petits pandas, le mode comme ça, la Vichy un peu. C'est pas Vichy mais je sais plus comment ça s'appelle. Des petites lettres, des ballons, les petits chats, les petits pois, les petits lapins, les petits nuages, les lettres des carrés, les petits personnages, les petits oiseaux. Sérieux, ils sont tellement mignons. Regardez ça. Hop. Et après, ça c'est les papiers recto verso. Hop, donc voilà, j'ai pris la version garçon. Et bien sûr, j'ai pris la version fille, dans des tons un peu plus rosés. Hop. Donc, les petits confettis, les cartes. Non, mais je vous jure, j'aime trop ce petit oiseau là. Bon, après, c'est les mêmes motifs qui reviennent à peu près, hein, donc... Et les recto verso. Donc j'ai pris ça. Ensuite, pour compléter, j'ai déjà mis ça dans une pochette comme ça de craftelier. J'ai acheté du papier qui allait avec. Donc en fait j'ai acheté ça et je savais pas trop ce que c'était parce que j'avais pas lu la traduction justement. Et donc c'est des vélums. Je suis trop contente. Donc j'ai acheté 2 lots de 6 vélums. Donc j'ai pris à chaque fois en double parce que du coup je vais pouvoir faire plusieurs albums avec ça. Donc j'ai pris à chaque fois j'ai pris en double. Enfin sauf les gros blocs, mais je veux dire les petits paquets comme ça c'était 6 feuilles. Donc j'en ai pris 2 fois. Donc là on a, je sais pas si vous voyez qu'il y a le motif ligné un peu comme la couverture là. Hop. Celui-là avec les petits cœurs. Celui-là avec des petits nounours. Là, on a des petits carrés. Là, les chevrons. Et là, comment ça s'appelle? Les petits carrés aussi, là. Hop. Donc ça, trop bien. Hop. Donc les vélums. C'était pas bien cher, c'était 5 € les 6 feuilles, donc j'ai acheté. Et j'ai pris... pardon. J'ai pris 2 fois aussi le kit de papier assorti comme ça, uni, pour avoir des papiers unis un petit peu. Donc voilà, j'ai pris 2 fois. Donc on a celui-là avec un uni, un gris comme ça avec les chevrons. Bon, moi c'est pour le côté uni que je l'ai acheté, donc d'avoir des petits motifs derrière, je m'en fiche, mais voilà. Au moins j'ai, par exemple pour mater des photos ou quoi, ça va être top. Donc ça je l'ai acheté 2 fois et comme vous voyez, je l'ai déjà installé là-dedans, donc hop, je vais le remettre. Enfin, j'ai mis les 2 autres paquets à l'intérieur. Hop, et celui avec les vélums. Comme ça, c'est déjà tout rangé. Et la maniaque du rangement qui sommeille en moi est extrêmement contente. Donc voilà, la collection Petit Panda. Pour compléter, j'ai pris ceci, donc c'est des cartes de Project Life. Donc j'ai acheté pour pouvoir, normalement elle l'utilise, elle l'utilise pour le Project Life, hein, voilà. Mais moi je vais l'utiliser pour faire des petites cartes de journaling, des petites cartes, voilà, pour mettre des photos derrière, etc., etc. Donc je vous montre vite fait les petites cartes. Hop, ça, les petits pandas. Oh là là, il est tellement mignon lui. Vous voyez, je me vois bien mettre ça devant, un petit tamponnage, et derrière il glisser une photo. Hop, vous voyez.
Voilà, celle-ci en double. De toute façon, elles sont à chaque fois en double. Ça. Ça. Oh là là, le petit nounours, il est tellement mignon. Oh, regardez ça. Et après, on en a, là, c'est 7,5 par 10. Et là, c'est 10 par 15. Donc, on en a à chaque fois deux aussi. Les petits chats avec la montgolfière. Le petit nounours avec les motifs, hop. Le petit panda. Les petits nounours. Les petits oiseaux. Ils sont tellement choux. Voilà, comme ça, en fait, ça évite de couper dans le papier à motifs pour avoir des cartes assorties à la collection. Donc ça c'est cool. Donc j'ai pris ça, c'était pas bien cher aussi. Et en fait moi j'ai pris le modèle avec le panda. Voilà, comme ça. Mais il y avait aussi le modèle avec le lapin. Et à chaque fois les cartes sont différentes. Hein. Il y avait le modèle avec le lapin, le modèle avec le petit chat et le modèle, il y en avait un quatrième. Il y avait 4 paquets, donc j'en ai pris qu'un paquet. Et franchement ça vient dans une pochette de bonne qualité. Enfin, je dis ça mais il y a un trou. Mais non, ça vient dans une pochette et c'est très bien. Ensuite, pour encore compléter cette collection, ouais je sais, j'ai alors acheté, parce que j'ai vu qu'ils faisaient ça, des papiers au format A3. Alors, j'ai acheté tous les papiers au format A3 unis. Donc, je vous les montre, hein, mais c'est les mêmes papiers que je vous ai montré dans le paquet de 6 paquets, là. Dans le paquet de 6 feuilles avec les tons unis, voilà. Et pourquoi j'ai acheté ça? Donc ça se vend à l'unité, c'est pas bien cher, je crois que c'est 30 centimes il me semble. Peut-être un petit peu plus, on va dire 70 centimes au max. Et pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce que je me suis dit que pour faire la couverture, ça serait tellement plus pratique d'avoir une feuille au format A3 que d'avoir des feuilles au format 30 par 30 ou quoi. Donc voilà, format A3 c'est 29,7 sur 42 cm. Hein. Donc j'ai quand même de quoi faire. Pour mes couvertures, ça va être top. Et j'utiliserai au pire toujours les papiers unis pour mater des photos ou faire des fonds de page, etc., etc. Vous savez, comme je fais d'habitude dans mes albums, quoi. Donc voilà, j'ai acheté les 6 feuilles au format A3. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci Alex. Donc ça, c'est une partie de mon craquage. Je vais enlever ça et je vais vous montrer le reste. Hop. Et je fais tout tomber. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon colis? J'ai un petit cadeau. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Que j'attrape. J'ai eu ça. Donc des petites découpes avec leurs petits personnages et tout. Franchement, ils sont trop mignons. Donc je sais déjà sur quoi je vais craquer les prochaines fois où je vais commander. Hein, parce que je me suis fait... on peut se faire des listes en fait. Et donc, voilà. J'ai mis des trucs, hein, bien sûr, comment résister. Et j'avais aussi 2 petits cœurs comme ça en acrylique. Trop beau pour faire un bijou d'album ça, avec il y a déjà le trou et tout, donc c'est cool. Donc hop, ça je vais les mettre là, donc ça c'est pareil, c'est trop mignon. Et c'est des autocollants. Ah bah oui, c'est des autocollants, donc trop bien. Je vais les garder aussi, parce qu'il y a plein de petites planches de tampons trop sympas que j'ai mis dans mon panier, donc voilà. On va continuer avec le papier. Hop, je vais vous montrer mon dernier craquage. En fait, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai dû voir ça sur Instagram, non? La marque Moda Scrap, voilà, c'est la première fois que j'achète du papier de leur marque et en fait j'ai littéralement craqué dessus, mais vraiment. Voilà, moi j'adore le jaune. En fait c'est vrai que j'aime beaucoup le jaune et quand j'ai vu cette collection je me suis dit oh maman il me la faut. Et en fait quand j'ai vu qu'elle était disponible sur Rita Rita, franchement j'ai pas hésité une seule seconde, je me la suis prise. Donc j'ai commandé la dernière collection de Moda Scrap qui s'appelle Save the Bees, donc sauver les abeilles. C'est une collection qui comporte 12 papiers. C'est des papiers Moda Scrap, c'est une marque italienne. Donc voilà, 12 papiers et c'est des papiers recto, c'est tout. Donc je vais vous montrer, vous avez vu les tons bleu et jaune, c'est magnifique. Pour faire un album pour le printemps, ça va être trop beau. Donc j'ai pas résisté, hein. Je l'ai pris en 2 fois parce que je me suis dit que si ça se trouve, je la trouverai pas ici en France. Ça se trouve, on va pouvoir la trouver, mais je veux dire, voilà, je vais les commander directos en 2 fois. Comme ça c'est fait. Et elle existe aussi en 15 par 15, mais franchement j'ai pris la 30 par 30 direct.
parce que je suis vraiment tombée amoureuse de cette collection. Donc petit feuillage sympathique, petit fond aquarelle un petit peu là, trop beau. Les feuillages bleus et jaunes, oh, j'adore. Ensuite petite nappe pour le pique-nique, les petites taches comme ça là. Pareil, une sorte d'aquarelle jaune et bleu. Les petits cœurs, un fond jaune, faux uni quoi, voilà. Des petites abeilles. Du coup, j'ai commandé direct aussi sur AliExpress un petit dies pour faire des petites abeilles mignonnes quoi. Donc voilà. Hop. Nid d'abeilles, les petites feuilles jaunes. Et celle-ci. Et voilà, donc j'ai pris en double. Franchement, j'ai vraiment craqué sur cette collection, donc j'aime trop. D'ailleurs, regardez les réalisations sur le Instagram de Moda Scrap, ça va vous donner envie aussi. Et ils ont sorti avec ça des matrices de coupe, mais elles n'y étaient pas sur Rita Rita, sinon j'en aurais pris. Hein. Franchement, des matrices, je les aurais pris parce que j'aime beaucoup la matrice nid d'abeille. Et puis il y en avait une autre qui me plaisait bien, mais ça y était pas. Donc voilà, j'ai pris ça et je suis très contente de l'avoir prise. Donc pareil, hop, je la range pour de futurs projets. Vous savez que moi j'aime bien ranger tous mes papiers comme ça, donc voilà. Et les dernières, ah non c'est pas les dernières non, mais alors je vais vous montrer encore des sortes de papiers, enfin je vais vous dire. Hop, voilà, donc j'ai commandé sur Rita Rita des toiles de reliure. Donc ça coûte pas très cher sur le site de Rita Rita. Et je sais plus la longueur, mais elles font... attendez, je vais vous dire à peu près. Environ, hein. Elles doivent faire 35 cm sur 50 ou sur 60, un truc comme ça. Et ça coûte vraiment pas cher, donc j'ai acheté de la toile de reliure. Voilà, pour faire mes mini-albums. Donc j'ai pris jaune. Pourquoi j'ai pris jaune? Parce que avec la collection de Moda Scrap, tadam, ça fera. Donc j'en ai pris 2 feuilles de jaune. Ensuite j'ai pris la couleur turquoise. Donc c'est du tissu et derrière c'est du papier. Hein. Donc vous pouvez coller ça sur votre reliure, c'est très bien. Donc j'ai repris le jaune du coup 2 fois. J'ai pris un bleu layette, un peu comme ça. Un mini album bébé, me voilà. Hop, un rose pour mini album bébé. Et puis après j'ai pris 2 gris parce que je me suis dit que le gris ça passerait partout. Voilà. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Hop. Et les derniers trucs que j'ai achetés, ce sont des tampons. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. 5 tampons. Alors tout d'abord j'ai commandé un tampon de la marque CC Design. C'était la première fois que j'achète un tampon de leur marque. Et j'ai acheté parce que c'est tellement mignon. Donc c'est une petite fille déguisée en abeille. Mais bon, et vous comprenez qu'avec la collection de papier que je viens d'acheter, et bien voilà, ça m'a donné trop envie. Donc elle s'appelle Bee Swissy, voilà. Et donc elle est tellement mignonne, mais vraiment, en pyjama abeille avec des petites ailes et tout. Les petites antennes, il y a des petits cœurs. Voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'ai acheté le tampon de la marque Alou Acide qui va avec la collection We Love. Et il est tout petit mais il est tellement chou. C'est une petite fille avec un petit ballon en forme de cœur comme ça. Vraiment je suis tombée amoureuse de ces petits tampons là. Ensuite pour compléter la collection des petits pandas, j'ai pris les tampons qui allaient avec. Donc j'ai pris les tampons petit chat. Hop, parce que du coup on pouvait acheter les die cut mais je me suis dit que ça servait à rien. Désolé le voisin. Donc je me suis dit que ça servait à rien d'acheter les die cut. Si j'achetais les tampons, je pourrais les mettre en couleur moi-même et puis voilà. Donc j'ai pris les petits chats et bien sûr j'ai pris la grande planche de tampons là avec le nounours, le lapin, le petit pouipoui, la montgolfière et le petit panda. Alors, il suffit sur le lapin là, enfin non sur le nounours là ou là, de faire les taches du panda autour des yeux et tout. Et ça fait un panda, hein. Donc voilà. J'ai pris ça. Et la dernière planche que j'ai achetée, elle s'appelle Carotte
XXL, carotte XL elle s'appelle, et j'ai vraiment craqué dessus quand je les ai vus ces lapins. Et je me suis dit que pour Pâques ça serait trop bien, donc j'ai acheté cette planche de tampons, voilà, avec une famille lapin, voilà. Et faire une petite carte avec, vous imaginez un fond avec des carottes tamponnées et puis les petits personnages, voilà. Bref, voilà, c'était ma maxi commande Rita Rita, vraiment site au top du top, je recommande vraiment. Et puis ben c'est parti pour minimum, non, c'est parti pour 3 mois sans achat. On va essayer. Et puis ben dites-moi si vous croyez que je vais résister. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont croire que je vais pas y arriver. Ce qui pourrait fort m'arriver aussi, hein, de craquer. Hein, mais franchement, je vais essayer de réduire, pas de réduire, mais j'aimerais bien ne pas faire d'achat parce que j'aimerais bien un peu dilapider un petit peu le stock qui se trouve ici, vous voyez. Donc bref, sur ce, ben, je vous laisse. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.